Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, bien bonsoir à vous et merci de prendre ce rendez-vous de votre débat sur nos antennes, voilà, pour le compte de cette troisième journée de cette semaine. Deuxième numéro du débat de la primeur. Nous avons déjà les invités qui sont déjà présents en ce studio. Avec nous, Gérard Noumbé, le directeur de publication du journal Le Chronomètre, qui est bien présent déjà à ma droite. Gérard Noumbé, bonjour. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes de National TV. Merci de vous rendre disponible pour nous. C'est un plaisir. En face de vous, Martial Agoliabo, directeur régional OM Plateau du quotidien Le Matinal. Nous y sommes encore. Doyen Martial, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Merci de répondre présent encore. C'est moi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder une question principale, revenir sur les temps forts de la rencontre du président du parti Les Démocrates, Éric Ondete, avec le chef de l'État, le président Patrice Talon. Mais bien avant, mesdames et messieurs, un total pour parler un peu de président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, qui a rencontré le bureau du réseau des journalistes accrédités au Parlement béninois. C'était toujours lundi dernier. Martial Agoliabo, cette information, vous l'avez eue puisque Gérard Cindy entre-temps en ce studio. Oui, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que vous savez très bien qu'au dehors, tout le monde disait que le REJAP a été balayé du Parlement, alors que c'est tout faux. Tout faux du fait que même sous la routine des statuts, on a eu des séminaires de formation autorisés par le président Louis Béounou-Vlavonou. C'est dire que le REJAP est bel et bien là. C'est vrai, on dit toujours que même s'il y a la langue et les dents dans la bouche, il arrive des moments où les deux en fait ne s'entendent pas et se battent, mais en même temps les deux s'embrassent également. C'est ce qui s'est passé pour le compte de la routine des statuts. Donc cette fois-ci, le président a été réélu et il a décidé désormais de baliser le terrain pour qu'il y ait en fait l'harmonie au camp complet. C'est ce qui s'est passé. Et les membres du bureau donc l'ont rencontré et ils ont passé au peigne fin ce qui doit être pour porter en triomphe donc la 9e législature. Voyez-vous, donc déjà vous savez très bien que Mas Gaspard Diamossi est le président du REJAP. Oui, bien sûr. Notre cher ami que nous connaissons très bien, Keke, qui est le vice-président, il était également là. Roger, c'est vous que vous connaissez très bien, qui est le secrétaire, et également Thibault Nayaou, eux tous étaient présents. Et aujourd'hui, je pense que ce clivage, d'accord, l'harmonie que vous voulez en fait le REJAP aujourd'hui, je pense que ça a porté ses fruits. Et nous ne pouvons que dire merci déjà au président Louis Vlavonou qui a décidé désormais d'aller plus loin pour trouver désormais ce que demande en fait Noumbé, une place pour la presse. C'est-à-dire vous aurez la cabine d'ici à là, les tentations vont bon train pour que qu'on trouve véritablement une place pour la presse au Parlement pour que vous veuillez vivre en direct en fait la plénière. Gérard Noumbé, vous avez suivi cette actualité le lundi dernier. Vous avez vu maintenant les détails de Martial Agoliabo. Entre-temps, vous êtes en ce studio-là. Bon, je suis heureux que Martial Agoliabo, notre confrère, ait reconnu aujourd'hui tout au moins que ça n'allait pas et que quelque chose a été corrigé. En fait, nous, ce que nous défendons n'est pas parce que nous sommes contre la personne de Louis Vlavonou ou son réseau, non, mais c'est toujours pour l'amener à corriger quelque chose. Si entre-temps, tout le monde en parle, si tu agis dans un sens et que tout le monde en parle, il est temps que tu saches vraiment que ce que tu fais, tu dois marquer une pause. Celui qui marque une pause, c'est l'homme normal ça. Mais celui qui n'est pas normal, c'est celui qui fonce tout droit et qui ne veut écouter personne. Donc je vais commencer à partir de cet instant à comprendre que Vlavonou désormais est un homme normal. Puisqu'il agit maintenant, il regarde derrière, il regarde le rétroviseur et il suit ce qu'on lui dit. Si déjà il a rencontré la presse parlementaire, je crois que c'est une bonne nouvelle et cette décrispation-là, il doit continuer à aller jusqu'au bout, sinon ça ne l'arrange pas lui aussi. Ça ne l'arrange pas parce que celui qui provoque la presse, il sait qu'il provoque les embêtants, il sait ce qui va se passer. Si déjà il le fait, nous allons discerner d'abord satisfait à sa cellule de communication, à l'homme nouveau qu'il a intégré. Je veux parler
notre confrère André Dossa, qui a intégré le groupe et qui certainement aurait induit ce changement, puisque par le passé, certainement les gens ne lui ont pas dit certaines vérités. Et puisque celui qui peut dire la vérité est venu dans sa cellule de communication, il faut d'abord féliciter la personne. Merci. André Dossa aurait induit aurait conseillé le président en ce sens rapidement, quelques secondes, puisque nous allons passer. Oui, vous savez très bien que déjà le président Loïc Lavonou a décidé de sortir Firmin, notre collègue également, notre confrère Firmin Gambé, qui est parti. Donc il y a en fait un nouveau sang, un sang neuf en fait qui est venu et qui a voulu impacter tout ça peu, imprimer sa marque. De ce fait, donc on peut dire que André Dossa a commencé déjà par baliser le terrain pour qu'il y ait désormais une synergisation entre la cellule de communication, le REJAP et les autres presses. Voilà. Voyez-vous. Donc déjà comme l'a dit Noumbé, je pense que la balle est lancée et quitte à nous donc de saisir la balle au bon pour porter en triomphe la nouvelle statue. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Mesdames et messieurs, le sujet principal à aborder au cours de ce débat, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment les temps forts de la rencontre du chef de l'État, Patrice Talon, et le président du parti Les Démocrates, l'honorable Éric Ondete. À sa sortie de séance, mesdames et messieurs, il s'est permis de répondre à quelques interrogations des confrères au Palais de la Marina. C'était lundi dernier. Et nous allons nous permettre d'écouter un petit extrait en audio, bien évidemment, avant donc de continuer cette émission, si la réalisation peut déjà nous permettre de suivre. Qui disent un peu leur souffrance dans le pays. Il y a eu quelques solutions apportées, mais nous avons expliqué au chef de l'État qu'il faut aller plus loin, qu'il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire. Il faut permettre aux producteurs de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d'eux. Et donc, au-delà de cette question, nous avons abordé les questions liées aux libertés, nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en exil, d'autres camarades qui sont sortis de prison, mais dont la situation judiciaire demeure floue, disons, ça pose problème parce qu'ils n'ont pas été jugés et ils ne sont pas soldés, leur situation judiciaire n'est pas soldée. Nous avons dit au chef de l'État qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. Il a répondu que les services judiciaires étaient à pied d'œuvre pour faire en sorte que ces questions soient réglées. Je reste optimiste par rapport à ces questions-là. Sur les questions des gens qui sont en prison, qui sont exilés, vous savez que nous avons déposer une proposition de loi d'amnistie. Le chef de l'État nous a dit que les députés à l'Assemblée nationale s'occuperont de cette question. Nous avons aussi abordé la question relative à la nomination du chef de file de l'opposition, question qui elle-même nous pose un petit problème parce que la loi est un peu pas bien. Le président de la République ne peut pas nommer le chef de file de l'opposition. Donc, il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre des actes conformément à la loi qui est là pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur la question des attributs, de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Nous n'avons pas une compréhension, nous n'avons pas de position. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, à l'instant, c'était donc quelques propos du président Éric Ondete à sa sortie d'audience au Palais de la Marina le lundi dernier. Alors, merci à la Gouliac, nous allons commencer par vous. Vous avez suivi un peu le président Éric Ondete par rapport à ces quelques questions qu'il a évoquées tout à l'heure, qui ont fait objet des échanges avec le président Patrice Talon. Mon cher Mathieu, sachez que lorsque les gens allaient chercher Jésus-Christ dans la tombe, croyant qu'il est encore là, alors qu'il était ressuscité, il a dit: pourquoi cherchez-vous en fait le vivant parmi les morts? C'est-à-dire que la parole qu'a prononcée Jésus-Christ en ce temps, c'est cette doléance en fait que le président Éric Ondete est allé porter en fait au chef de l'État.
Parce que si vous ne menez pas cette démarche, Oui. il y a une diable dessous et vous n'aurez rien comme résultat. Parce qu'après tout, même quand on parle du monde judiciaire, c'est le chef de l'État qui est l'aide suprême. C'est le président du conseil de la magistrature, chef suprême de la magistrature. Donc, il a son regard. Et si vous qui êtes membre de l'opposition, vous n'allez pas auprès de ce monsieur pour porter votre doléance, c'est une doléance en fait. Donc, c'est cette parole en fait que Éric Ngondeté est allé porter au chef de l'État. C'est le père de la nation. Il est le père des opposants. Il est le père des mouvanciers. Et si vous ne menez pas cette démarche, vous restez dans votre camp, c'est tant pis pour vous. Donc, je salue en fait, je loue la clairvoyance d'Éric Ngondeté qui est allé porter cette doléance auprès du chef de l'État. Et il y a eu des résultats. Des échos seront favorables. C'est clair, c'est net. Le chef de l'État a rassuré. Donc, c'est dire que ceux que vous avez en prison et consorts, ils peuvent commencer par pousser une note de soulagement. Parce que le chef de l'État a dit, il va s'impliquer. Il a dit, il a été satisfait un peu de par le tête-à-tête qu'ils ont eu à mener. Et également, le chef de file de l'opposition dont il a parlé tout à l'heure. Oui. C'est vrai, la pertinence, d'accord, de son apport est justifiable. Parce que, vous savez, la loi est claire. On dit que c'est le parti de l'opposition, c'est-à-dire majoritaire de l'opposition, qui a désormais le vent pour porter la direction du chef de file de l'opposition. Donc, en temps normal, si la loi le dit ainsi, je pense que le chef de l'État ne devrait pas en fait prendre un décret pour nommer un chef de file de l'opposition. Parce qu'on sait déjà, imaginez un instant, nous sommes 3 ici, nous sommes de l'opposition. Et on dit que c'est Mathieu en fait aujourd'hui qui est majoritaire. Donc tout le monde sait déjà que c'est Mathieu qui est le chef de file de l'opposition. On n'a pas besoin de prendre un décret en fait pour dire Mathieu, bon, on te confirme. C'est comme si bon, on veut prendre un décret pour dire bon, on sait que Mathieu est majoritaire, mais on prend Noubé comme chef de file de l'opposition. Voyez-vous? Donc on dribble en fait celui qui est majoritaire et on prend Noubé. Mais le chef de l'État ne fait que conformément à la loi. Oui, c'est ce que je dis. Éric Ngondeté voudrait désormais en fait qu'on corrige la loi. Et quand on sait que c'est le parti majoritaire automatiquement en fait qui est là, il devient automatiquement le chef de file de l'opposition. Maintenant, là où j'en viens, allez-y. Le fait que c'est l'État qui alloue des allocations, des subventions à ce chef de file de l'opposition, parce qu'on lui donne tout en fait. Il a Gatcor, il a tout. Il peut aller, on peut dire dans la loi, que désormais il prête serment devant le président de la Cour constitutionnelle. Voilà. Parce qu'on a demandé désormais au parti de justifier en fait ce qu'il dépense au niveau de la Cour des comptes. Donc lui aussi, il faut qu'il prête serment, d'accord, pour dire en fait qu'il va jouer son rôle comme cela se doit. Mais en retour, il faut qu'il également rende compte à la Cour des comptes. Au lieu qu'on dise en fait forcément que c'est le chef de l'État qui va prendre un décret pour nommer en fait un chef de file de l'opposition. Donc je pense qu'il y a la pertinence dans ce qu'il dit. Et je pense que le chef de l'État, que ce soit le chef de l'État ou bien l'avenir des statuts, les députés sont là aujourd'hui pour repenser un peu en fait certaines dispositions de nos lois en fait qui aujourd'hui ont commencé par avoir, je dirais, des pépins, parce que vous voyez quand vous nous envoyez on nous envoie vers les juristes, chacun commente à sa manière et ne sait même pas quelle réponse choisir. Donc si éventuellement on peut avoir déjà un corpus digne du nom des lois, d'accord, qui ne permettrait plus à ce qu'on aille sur les antennes pour faire des débats à longue journée, je pense que ça peut aller ainsi. Ça peut aller ainsi, merci à vous. Alors Gérard Noubé, vous avez suivi l'actualité tout comme tout autre Béninois. Nous avons écouté un peu le président Éric Ngondeté tout à l'heure. Cette démarche, en un premier temps, comment vous la voyez? Oui, cette démarche, vous nous excusez. Allez-y, ça arrive. Cette démarche du président Éric Ngondeté cadre à sa juste valeur avec les prescriptions du TOFA 2023. C'est ça. Du TOFA 2023 qui, à travers le signe Sakye, avait déjà dit que même heureux, on peut consulter, il faut consulter le FA. C'est dire quoi? C'est dire que de la position de Éric Ngondeté, cette démarche vis-à-vis du chef de l'État est une démarche qui corrige beaucoup de choses. Et il faut louer aussi la magnanimité d'homme d'État du président Patrice Talon qui a accepté de le recevoir. Et il faut saluer cette démarche du chef de l'État qui a accepté de le recevoir aussi parce qu'il pouvait refuser. Et s'il refusait, c'est que les deux seront dans un débat dessous, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Agoli Agbo. Donc je crois que tout ça là cadre à ça juste, ça fait partie du vote qu'aurait recommandé
le TOFA 2023. Je voudrais dire, j'allais aborder la question par les inquiétudes du parti, les démocrates ou du chef de Éric Ngonguetè sur la production, les produits agricoles. Les producteurs, oui. Vous savez, il y a une certaine campagne qui a cours dans le nord, dans la partie septentrionale du Bénin, et qui voudrait que donc les gens, au lieu de continuer avec les produits, surtout le soja, et le coton et consorts, qu'ils quittent ce terrain pour aller vers le maïs et autres, qui ne subissent pas une taxation, qui n'ont pas de difficultés. Et je crois que ces inquiétudes, enfin, pour ma foi, relèvent d'une certaine pertinence, parce que moi, je ne comprends pas. Quand, comme l'a dit Kassa Mampo, le secrétaire général du syndicat, de la CSTB, oui, qu'il avait dit entre-temps, qui avait dénoncé que les gens ne peuvent pas produire leurs produits, ne peuvent pas faire la tautologie. Les gens ne peuvent pas produire leurs trucs, et vous allez leur dire que le truc est à 135 francs au Bénin, à 135 francs le kilo au Bénin, alors que au Togo voisin, le truc est à 500 francs. Vous ne pouvez pas leur demander de vendre ça ici, de ne pas aller vendre ça ailleurs. Donc ça devient tout un problème. Et je crois que cette dénonciation à l'époque du secrétaire général du syndicat de la CSTB, je crois que c'était quand même raisonnable. Et cette démarche aujourd'hui du président Éric Ngonguetè, je crois que s'il a abordé la question, entre en ligne de compte, et je connais, j'avais parlé tout à l'heure de la magnanimité du président Patrice Talon, il va certainement corriger ce détail. L'autre démarche également, c'est ce qui concerne le chef de file de l'opposition. Voilà. C'est un faux débat, et c'est cette constitution. Et que, enfin, nous avions dénoncé ici les lois votées sur la 8e législature pour montrer comment il avait beaucoup d'insuffisance. On ne peut pas, un chef de file de l'opposition, on va dire au chef du gouvernement de prendre un décret pour nommer son opposant, pour nommer son ennemi premier, pour nommer celui-là qui va le dénoncer tout le temps. On va lui dire de prendre un décret pour nommer celui qui va lui faire la misère. Donc je crois que il y avait des insuffisances, et c'est à juste titre que le président Ngonguetè évoque la question et nous permet vraiment que cette loi soit corrigée. Et si c'est dans cette logique que tout le monde voulait une révision de la Constitution, je crois que je m'aligne les pieds, les mains derrière ça, avec ma tête et tout. Voilà. Une autre question abordée, je crois, l'avoir entendu. Oui, permettez-moi rapidement de prendre l'avis de Martial Agbo sur la question des producteurs, et je vous reviens par rapport, bien évidemment, à cette loi d'amnistie qui a été donc introduite par les démocrates à l'Assemblée. La réaction, l'inquiétude d'Éric Ngonguetè au sujet des producteurs. Non, mais vous savez que déjà, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchané, a fait une tournée dans le Nord, également le ministre de l'Agriculture. L'Agriculture, Gaston Dosso, oui, qui a exhorté en fait les producteurs à trouver donc un palliatif pour en fait d'éteindre la tension qu'il y a. C'est déjà un bon départ, puisque le gouvernement en fait n'a pas dormi sur ses lauriers, et lorsque l'opposant, d'accord, démocrate, est venu apporter également, parce que vous savez, il faut apporter votre pierre à l'édifice pour la construction en fait de la nation. Donc vous pouvez être opposant et avoir par devant vous des propositions qui permettront en fait à l'exécutif d'atteindre ces objectifs. Donc si Éric Ngonguetè a des propositions et a porté ces propositions au chef de l'État, le père de la nation, il est de bon ton qu'il prenne ces propositions pour trouver en fait une solution à cela. Donc c'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche. Aujourd'hui, je pense que déjà, même si vous posez la question aux producteurs, ils vous diront qu'aujourd'hui, ils sont satisfaits du fait que le gouvernement déjà a pris des mesures idoines en fait pour, je dirais, ascerner un peu le milieu pour que, comme il a dit, le producteur soit satisfait en fait de ce qu'il produit. Voilà. Alors, Gérard Nungba, nous revenons à vous. La loi d'amnistie, le chef de l'État renvoie la balle dans le camp des parlementaires qui sont habilités
à se prononcer sur la question. Oui, renvoyer la balle dans le camp des parlementaires. Nous savons, Patrice Talon, le président de la République nous a déjà habitués à cette pratique où pour la plupart des choses, il a réglé beaucoup de problèmes avec les lois. Et nous savons, ça a tourné aussi. Ça n'a pas que d'avantages. Oui, ça avait bien sûr des inconvénients. La loi, le code électoral corrigé, les détails liés quand on avait appris qu'il y avait des problèmes où des conseillers communaux ou municipaux avaient des difficultés à voter pour des maires dans ce pays. Nous avons vu une code qui est réintroduite à l'Assemblée nationale pour corriger rapidement ces détails qui imposent, enfin, qui donne plein pouvoir aux partis politiques pour aller désigner les maires. Je crois que ça faisait partie des ratés parce que le jeu démocratique n'a pas été respecté et aujourd'hui on continue de traîner les séquelles. Je crois que cette proposition du chef de l'État ou pour avoir renvoyé la balle dans le camp des députés, c'est pour dire demain je n'ai pas été comptable. Quand ils ont fait ceci, je les ai jetés en prison. C'est vous-même qui avez dit, enfin, quand il y avait si, ça aurait renvoyé la question à la justice qui avait agi selon son pouvoir, mais c'est vous qui l'aviez voulu ainsi et je vous ai donné carte blanche et vous l'avez fait et voilà. Patrice Talon, en réalité, ne veut pas inscrire son nom dans une page lugubre de l'histoire du Bénin. Et c'est à juste titre qu'il agit ainsi. Mais une loi d'amnistie, je crois que le Bénin en a besoin à pareille heure parce que nous avons vraiment besoin que nos exilés reviennent au pays. Nous avons besoin que ces gens qui sont en prison pour des raisons politiques nous reviennent. Nous avons besoin que, je crois que ça ne diminue rien à notre État, ça ne diminue rien à son chef, le président Patrice Talon, tout comme à nous-mêmes, journalistes, qui agissons tous les jours pour le retour normal à la paix dans le pays parce que rien ne vaut cette paix-là et nous avons besoin de ça. Martial Agbo, loi sur l'amnistie, c'est à l'Assemblée nationale. Éric Ngoundété en a parlé au chef de l'État qui demande de toujours faire recours aux parlementaires. Oui, le chef de l'État est un homme légaliste, il respecte la loi. Les députés ont introduit une proposition de loi au Parlement. Oui. Comment voulez-vous que le chef de l'État agisse si les députés n'ont pas encore examiné en fait ce propos? Si éventuellement cette loi a été déjà votée au Parlement et c'est rejeté et Éric Ngoundété demande maintenant au chef de l'État d'agir, là c'est autre chose. Donc actuellement, la loi est sur la table des députés de les statuts, quitte aux députés d'abord d'aller dans le fond du dossier, d'examiner, d'adopter ou non, pour maintenant qu'on appelle maintenant l'indigence du chef de l'État afin de trouver une solution dans la chose. Donc actuellement la loi demeure toujours sur la table en fait des députés et il faudrait d'abord que la commission des lois, les députés, les 109 députés agissent dans le fond afin maintenant de savoir comment faire si on doit porter maintenant une doléance au chef de l'État. L'essentiel, ceux qui sont là, c'est ceux que nous avons envoyés au Parlement. Ils sont les représentants de la nation, les représentants du peuple. Ceux qui sont dans les prisons sont aussi nos enfants. D'accord? Oui. Ils sont également représentants parce qu'ils font partie du peuple. Donc, de ce fait, laissons les députés agir et dans le temps, nous allons agir. La question des prisonniers exilés politiques n'a pas été occultée lors des échanges du président Éric Ngoundété avec le chef de l'État. Il a dit, il a effleuré. Parce que quand on parle de la loi d'amnistie, ça passe également par là. Oui, il faut permettre à ce que, parce que c'est la justice en fait qui a poussé ces gens-là à aller à l'extérieur. Donc tout cela en fait se résume dans la loi d'amnistie. Si les députés arrivent à voter, c'est fini. Le chef de l'État ne dira plus rien. Vous allez voir que le procureur va commencer par agir et sortir déjà. Et la preuve, vous savez très bien que depuis un certain moment, même lorsque la proposition de loi n'a pas été déposée au Parlement, vous savez très bien qu'il y a certains prisonniers politiques en fait qu'on sortait à volo. Donc si le chef d'État n'était pas dans une vision de prôner aujourd'hui ce que c'est que le vivre ensemble, on n'allait pas observer ça. Donc la loi d'amnistie est venue désormais pour sortir en fait ceux qui restent. Donc attendons que les députés agissent pour savoir comment apprécier. Oui, allez-y. Oui, c'est la question également pour revenir rapidement sur un point des propos de Martial Agbo pour dire que
En fait, si le chef de l'État pense que c'est... enfin, renvoie la balle dans le camp des députés aussi. Éric Oundété a soulevé la question, c'est pas si c'est que Patrice Talon est le chef de la mouvance présidentielle. Et il peut agir pour que les députés de la mouvance puissent accompagner la proposition des députés et démocrates. Il y a aussi que quand tu as dit, tu soulèves, mon confrère soulevait tout à l'heure que des prisonniers ont commencé à quitter la... Non, ne nous trompons pas, on connaît. On sait que quand si ces gens étaient en prison, il y avait certainement une main noire qui avait conduit la chose. Ce n'est pas une justice totalement libre qui avait permis d'envoyer ces gens en prison. Mais est-ce que la main noire est coupée? Maintenant, si cette main noire a retrouvé de l'eau savonnée et a changé de couleur, c'est déjà bien pour la nation. Et je crois que notre prière aussi, ou notre combat aujourd'hui, est que les choses aillent dans ce sens vraiment pour que Patrice Talon retrouve vraiment toute sa magnanimité ou toute sa grandeur d'esprit ou d'homme d'État pour nous aider à décrisper l'atmosphère et à retrouver la paix au Bénin. Les mains noires... Non, ben, en fait, je vais vous dire une chose. Lorsque la loi est votée, ce sont les hommes, d'accord? Je vais vous dire une chose. La loi est là, certes, mais c'est nous les hommes qui surpassons, en fait, d'accord, cette loi. C'est-à-dire, on l'applique autrement. On aime, en fait, détourner un tout un peu le fond de la loi. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certaines lois qui ont été retenues au Parlement, qui ont été retouchées. Vous savez, l'homme est un être multidimensionnel. Surtout la politique. Et quand vous ne savez pas faire, si vous savez que, d'accord, un autre est là plus malin que vous et qui veut briser votre intérêt, alors que vous allez loin, vous allez faire comment? C'est la politique. La politique, c'est la jungle. Et si, moi qui suis, en fait, au pouvoir, je veux que mon pays soit développé. Et je sens que il y a d'autres hommes, en fait, il y a d'autres confrères, il y a d'autres collègues qui sont là, mais qui cherchent quand même à tordre le cou, c'est-à-dire à ne pas permettre à ce que j'aille loin. Je prends ma vision, je vais faire quoi? Il faut que je leur montre que je suis aussi intelligent. Parce que demain, je suis le responsable, en fait. C'est moi, ce n'est pas vous. Vous êtes dans l'ombre. Donc voilà la même loi dont nous parlons. Voilà. Dont nous parlons. La même loi dont nous parlons, ce sont les hommes tapis dans l'ombre, en fait, qui veulent faire du mal au pays. Qui ne veulent pas que le Bénin avance. C'est la main noire, ça. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'il y a une main noire, mais si la main noire a retrouvé de l'eau savonnée et il change de couleur, c'est bien pour la nation. Remercions alors le chef de l'État. Bon, enfin, qui avait déjà salué sa magnanimité dans tout ça. Mesdames et messieurs, nous allons peut-être revenir, puisque nous avons déjà abordé les principales questions, les principaux sujets abordés par Éric Oundété, mais sur la toile pilule déjà des interprétations par rapport à cette démarche du président Éric Oundété qui serait peut-être en train de quémander le chef de file de l'opposition, contrairement à Paul Oumper qui silencieusement était là quand le décret était sorti. Mon cher Mathieu, tout à l'heure il a parlé de mains noires. Voilà les mains noires en fait. C'est ceux qui n'aiment pas leur pays. Ce sont des racontars. Oui, permettez-moi de le dire. Parce que vous savez, ils veulent une chose de son contraire. Vous voulez une chose de son contraire. Qui est le père de la nation aujourd'hui? Le président Patrice Talon. C'est Oumper? C'est Bertin Korovi? C'est le chef de l'État, c'est Patrice Talon qui est là. Alors, si vous ne menez pas une démarche, vous allez faire comment? Vous allez endormir le peuple. Vous allez crier sur tous les toits. Est-ce que c'est comme le dirait l'autre, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire? Oui, il a le pouvoir. Ça. Vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Rien. Maintenant, on vous dit d'aller voir le père. Il est le père, c'est mon papa. Oui. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à votre père? Mon cher Mathieu, dites-moi. Vous ne pouvez pas aller demander quelque chose à votre père? J'ai le plein droit. Pour avoir cette satisfaction? Bien sûr. Et le monsieur se lève aujourd'hui pour aller voir son père, pour parler des doléances. Oui. Et on raconte de n'importe quoi de dehors. Moi, je ne suis pas la toile. J'ai dit, Éric Oundété, je te félicite pour ce que tu as fait. C'est une bonne démarche. Et je t'encourage, va comme ça, et vous allez voir que le pays sera en paix, et nous allons vivre ensemble. Merci Alain Goulet. Vous lisez aussi ces interprétations, ces réactions sur la toile. Et Paul Oumper n'était pas allé voir le chef de l'État avant d'être nommé chef de file de l'opposition. Éric Oundété va voir le patron aujourd'hui, on estime. Bon, je ne vois pas notre nation comme celui du père au fils.
je ne veux pas parler du père ni de fils ici, mais il est question d'une démarche légaliste. Il est question d'une démarche légaliste, une démarche d'homme d'État. Patrice Talon, en acceptant Éric Rouneté, sait que Éric Rouneté aussi, un pays sans l'opposition et sans tout, n'a pas marché jusque-là. C'est ce que nous avons décrié. N'est pas opposant qui veut aussi. Ce n'est pas les plaisantins qui sont des opposants. Pas du tout. C'est des diracus, c'est des gens qui sont prêts pour le combat, qui sont aussi opposants. Et si les chefs d'État aussi, c'est que lui-même est un diracu qui a pris le chemin très tôt le matin et qui a combattu pour en arriver là. Donc, les deux, c'est pas une relation du père au fils, mais c'est une relation de deux gangs. Enfin, vous me permettez de le dire ainsi, ce n'est pas pour traiter nos hommes d'État de gang comme la rue, hein, mais de montrer que c'est des gens qui ont une certaine grandeur, qui ont enfin une certaine grandeur d'âme, qui ont pu avoir franchi des difficultés, qui ont surmonté ces difficultés pour être là où ils sont. La démarche de Éric Rouneté n'est pas une démarche de mendicité. Il n'est pas allé commander quelque chose, mais moi je pense qu'il est allé beaucoup plus pour négocier. Parce qu'en politique, même avec son pire ennemi, on peut négocier. Et c'est ce qu'il a fait. Mais quand les autres ne savent pas, et ils pensent qu'il est en train de commander ou qu'il est en train de tuer, maintenant il allait faire quoi? Il allait rester imbu dans son coin pour dire « Je suis déjà chef de file de l'opposition ». Non, il n'est pas question. On peut même dire qu'il est chef de file de l'opposition sans lui reconnaître ça jusqu'à la fin de son mandat. On va créer le vide juridique et abandonner ça là, sans pour autant le faire. Il ne va pas en jouir des retombées de sa position et nous serions là en train de bavarder tout le temps. Non, je crois il faut toujours négocier. Et cette démarche est une démarche de paix. Donc, ceux qui sont, nous n'allons pas refuser à ceux qui parlent. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas la clairvoyance. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été éclairés sur un certain nombre de dynamiques ou de démarches en politique. Qu'ils ont agi ainsi. Et notre rôle, nous, en tant que journalistes, c'est de les réveiller. En guise de conclusion rapidement, puisque nous sommes presque à la notion. Oui, en guise de conclusion, peut-être pour inviter les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin et éviter les téméraires, surtout ceux qui agitent dans l'ombre des propos tendant à remettre notre vivre en société, notre état de bien-être ou notre collaboration pacifique en cause. C'est ceux-là surtout que nous allons inviter à remettre de l'eau dans leur vin et à suivre la démarche normale pour que le Bénin reste un état de paix comme il a été depuis toujours. Merci à vous, Gérard Noumbé. Alors, merci à la Goliath. En guise de conclusion. Remercions d'abord le chef de l'État pour ses actions et dire désormais que c'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais au moins il a fait quelque chose. Ça se voit, il y a du concret. Quitte aux hommes, en fait, aujourd'hui, qui le critiquent, de venir me voir et je vais leur dire une chose. Que ceux d'entre eux qui n'ont jamais péché lui jettent la première pierre. Je dis bien que ceux d'entre eux, eux tous, qui n'ont jamais péché lui jettent la première pierre. Il a fait plus qu'eux. Maintenant, ils sont dans l'ombre, ils bavardent. Il faut faire trêve de bavardage, d'accord, et qu'on aille loin pour développer notre nation. Aujourd'hui, le Bénin se respecte de par le monde, et je pense que la marque, d'accord, que le chef de l'État est en train donc d'imprimer pour notre nation, c'est pour nos enfants. Nous allons demain en bénéficier. Mes enfants en bénéficieront. Leurs enfants également en bénéficieront. Donc pourquoi aujourd'hui faire, je dirais, ce qu'on appelle des bavardages inutiles, comme on le dit à l'école. Allons à l'école pour grandir, pour mûrir nos réflexions, au lieu de faire des bavardages inutiles. Marcel Agouliabo, merci à vous. Mesdames et messieurs, nous voici donc à la croisée des chemins pour ce débat ce mercredi 26 avril 2023. Était en studio avec nous, mesdames et messieurs, Gérard Noumbé, le directeur de publication du journal Le Chronomètre. Il a bien évidemment opiné sur ces deux questions que nous avons abordées au cours de ce débat. Martial Agoliagbo, directeur régional Ouémé Plateau du journal Le Matinal, est resté en face de lui. Vous avez suivi donc leurs avis. Rendez-vous par la grâce de Dieu vendredi, Inch'Allah. Nous allons encore nous retrouver pour d'autres questions à débattre ici sur National TV. Guillaume Moukari, merci à vous pour la réalisation. Noélie Boton à l'édition. On se donne rendez-vous vendredi. Par la grâce de Dieu, portez-vous bien. Au revoir.